C'est le grand format de cette édition. Un centre d'accueil pour migrants a ouvert ses portes en Bourgogne il y a 3 mois. Et pour la première fois, une équipe de télévision a pu suivre la nouvelle vie de ces demandeurs d'asile. Est-ce une solution pour désengorger Calais? 45 demandeurs d'asile, des hommes venus notamment d'Afrique de l'Est, ont été installés par l'État à Pouilly en Auxois, en Bourgogne. Leur présence est diversement appréciée par la population. Le reportage sur place de Jocelyn Debroux et Denis Bassompierre. La dernière fois qu'ils ont participé à un match de foot, c'était au bord de la mer Rouge ou aux portes du désert, en Érythrée ou au Soudan, dans leur pays en guerre. Prêt? C'est parti, je suis prêt. Ce soir sur les pelouses bourguignonnes, ces migrants vont oublier leur statut de réfugiés, l'espace d'une rencontre. Tous les joueurs de Pouilly vous accueillent les bras ouverts. Vous êtes les bienvenus. Ces migrants sont accueillis pour une rencontre amicale. Demandeurs d'asile et locaux y partagent le même langage, celui du sport. Une soirée de sourires pour ces migrants qui viennent tout juste de débarquer en Côte d'Or. Aux portes du Morvan, en pleine campagne, voici Pouilly en Auxois, petite commune de 1600 âmes. Et depuis 3 mois, 45 habitants supplémentaires. Des migrants triés sur le volet, tous demandeurs d'asile, sélectionnés dans le cadre d'un programme pour désengorger Calais. Dans cette ancienne caserne, l'État leur offre un toit et une seconde chance. Bonjour. Voici ma chambre. Depuis leur arrivée en France, c'est la première fois qu'ils dorment dans un lit. Pour vivre, ils bénéficient de l'ATA, l'aide temporaire d'attente. 11 € par jour et par personne. On fait les courses tous ensemble, en achetant d'abord des produits pas chers, comme des pâtes ou de la farine. L'un fait à manger, l'autre la vaisselle. En fait, on se répartit les tâches. Pour arriver ici, tous ont fui leur pays au péril de leur vie. En 2011, l'un d'entre eux, Aman Madani, a traversé la Méditerranée à bord d'une embarcation de fortune. Dans mon pays, le Soudan, je suis menacé de mort et les assassinats ont lieu n'importe quand pour des motifs futiles. Alors oui, j'ai pris des risques pour traverser l'Afrique et la Méditerranée. J'aurais pu mourir en me noyant, mais j'aurais pu aussi mourir fusillé dans mon pays. Je n'ai rien à perdre. Pour moi, c'est le destin. Des parcours de vie que tout le monde ne connaît pas. 3 mois après leur arrivée, la présence de ces migrants à Pouilly en Auxois est diversement appréciée. Avec tout ce qu'on voit, ce qu'ils ont fait couler là en ce moment, les pauvres gens, les passeurs, tout ça qui les font passer puis qui les laissent couler, quand même c'est un peu grave, moi je trouve quand même. Hein. Donc, tous ceux qui sont... Ben oui, il faut les aider, oui, tout à fait. Moi quand je vois des Français qui ont du mal à vivre alors qu'ils travaillent, alors qu'ils cotisent et qu'ils n'y arrivent pas, ces gens-là ils ont 400 € pour vivre par mois, ils sont logés, nourris par la... Je comprends pas. Moi pour moi, les bras m'en tombent. Une présence imposée fin 2014 par l'État. Le maire n'a eu d'autre choix que d'organiser cet accueil. Et même s'il a reçu quelques lettres de soutien, les réactions ont été parfois violentes. Pauvres débiles, sales gauchistes, vieux cons. Mais malgré les réticences initiales d'une partie de la population, pour le maire, les choses semblent désormais rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, l'inquiétude est levée, puisque ça se passe bien. Ce sont des gens qui sont très polis, très corrects, qui participent à la vie sociale tout en ayant le barrage de la langue, et qui participent aussi à la vie économique. Et globalement, moi j'ai beaucoup plus de retours positifs de la population que je n'en avais il y a seulement 2 mois. Aucun incident n'a été déploré depuis leur arrivée. Leur présence est plutôt discrète. Ces hommes ont à cœur de refaire leur vie avec un seul objectif: obtenir l'asile en France. En 3 mois, ils ont récupéré, je dirais entre guillemets, une humanité. Ils ont de quoi se laver, ils sont autonomes pour se nourrir, ils dorment et se sentent en sécurité. Donc effectivement, aujourd'hui, ils sont assez équilibrés pour se projeter et travailler avec nous sur l'instruction du dossier qui partira à l'OFPRA. L'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est cet organisme qui va décider ou non d'accepter leur demande d'asile. Pour obtenir ce sésame, un nouveau périple se présente face à eux, administratif celui-là.
Alors ils se préparent notamment en apprenant le français. L'instruction de leur dossier prend entre 6 et 18 mois. Si l'avis rendu est négatif, ils seront renvoyés directement dans leur pays d'origine. En France, les demandeurs ont moins d'1 chance sur 5 d'obtenir l'asile. Et avec nous, Pierre-Henri, le directeur de France Terre d'Asile. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le centre de Pouilly en Auxois est une solution pour mieux accueillir en France les migrants et désengorger le centre de Calais? Oui, bien sûr. Mais c'est bien de montrer cette initiative bienveillante et bien traitante. Et il faut saluer également les élus qui, aujourd'hui, acceptent ce type de structure dans leur commune rurale. Il y en a des dizaines, comme le maire de Pouilly en Auxois. Et je pense que c'est une très bonne chose et qu'il faut poursuivre cette initiative. Même si ça ne plaît pas à tous les habitants, on l'a entendu dans le reportage, oui, quels arguments peut-on donner à ces gens qui estiment que c'est pas normal de donner autant d'argent et d'accueillir aussi bien des migrants? Vous savez, ces personnes ont tout simplement tout perdu. Ils viennent d'où? Ils viennent d'Érythrée, ce petit pays de 6 millions d'habitants où il y a un despote qui s'appelle Isaias Afewerki et qui fait vivre l'enfer à sa population. Ils viennent du Soudan avec un criminel qui s'appelle Omar el-Béchir. Donc il faut faire de la pédagogie. Mais bien sûr, il faut expliquer. Et on a peur que de ce que l'on ne connaît pas. Donc ce type d'initiative est évidemment à développer et à étendre sur l'ensemble du territoire. Je connais des villages qui, par exemple en Lozère, ont sauvé une école, ont permis le maintien d'une poste avec tout simplement la présence de demandeurs d'asile qui sont aussi des consommateurs. Ça crée aussi de l'emploi. Ce n'est pas qu'un coût, l'asile, puis c'est aussi une tradition, c'est dans l'ADN de la France. Oui. Et justement, un projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile est en discussion à l'Assemblée. Elle prévoit notamment de réduire les fameux délais d'attente pour obtenir une réponse. Vous y croyez enfin? En ce moment, il faut attendre à peu près 2 ans pour une réponse. On parle d'un objectif de 9 mois. Ça fait des années qu'on en parle. Pour vous, ça peut devenir une réalité? Écoutez, c'est un objectif qui fait consensus parmi l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs qui travaillent dans le secteur de l'asile. Parallèlement, il faut évidemment qu'il y ait un certain nombre de garanties pour les demandeurs d'asile. Aller vite, mais offrir des garanties. Après, il faut, mettre des moyens aussi, il faut évidemment les moyens. Et de ce point de vue, la loi de finances 2015 nous laisse quelques craintes. Pierre-Henri, il y a un chiffre qui a été révélé par le rapport de la Cour des comptes il y a quelques jours, qui a jeté un pavé dans la mare. 2 milliards d'euros le coût de l'asile en France. C'est énorme. Alors d'abord, moi je ne connais qu'un chiffre autour du coût de l'asile, c'est celui qui est voté en loi de finances par l'Assemblée nationale. Et ce chiffre est de 630 millions. Et 630 millions, c'est 1/600e du budget annuel de la France. Et puis, je vous dirais aussi que la France est un des pays européens qui consacre le moins d'argent à l'accueil des demandeurs d'asile par rapport à sa population. Moins que l'Allemagne, moins que les Pays-Bas, moins que la Belgique. Justement, il faut une meilleure répartition de l'accueil au sein de l'Europe. Il faut évidemment une solidarité. Cette solidarité qui a fait défaut, on l'a vu ces dernières semaines, à partir du moment où on laisse l'Italie seule face au drame méditerranéen, il y a évidemment un déséquilibre qui se crée au sein de l'Europe et il faut de la solidarité. Le projet européen, c'est aussi de la solidarité. Il faut de la solidarité en Europe, il en faut parmi nous, tout près de nous. Merci. Pierre-Henri, directeur de France Terre d'Asile. Merci à vous.